Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette incroyable vidéo de la maison. Allez, dites-vous bonjour. Bonjour la team Vlog plus Valérie. C'est le jeu de la rumeur. Le jeu de la rumeur qui est sur Pierre Cross Volume 2. On l'a basculé sur la chaîne de la maison. Il y a eu un mercato, il m'a racheté 2-3 concepts. Il marchait pas assez. Je me suis refait un peu financièrement, moi. T'as pas racheté mes reparties en vrai, s'il te plaît? On a deux équipes. On a d'un côté Brieux, Lucas. On a Valérie, bienvenue Valérie. Ouais, et Valérie. on a Max. D'ailleurs, la chaîne de Valérie en description. Allez la voir. DIY, rénovation, makeover. Là, t'en as où dans ton chantier? Eh bien, toiture de la cuisine et cuisine salon cet été. Pour moi, c'est des X-Men, c'est exceptionnel de faire ça. J'ai jamais remis un cache de prise une fois que je l'ai enlevé. Je sais pas faire ça. Ça se clipse tout seul. J'ai installé une étagère AMG, elle est comme ça. Et on a de l'autre Me présente côté. pas, me présente pas. Mais si, je t'ai dit Max après, mais tout le monde a applaudi pour Val. Max, on a Max, ouais, Max, bravo. Voilà son ego à la con, voilà il est content, hein, il est content ce petit con là. On a Romain, on a Fred, on a Thomas et on a Pierre dans la deuxième équipe. Messieurs, dames, pour ceux qui connaissent pas le concept du jeu de la rumeur, je vais vous l'expliquer très rapidement. Le principe est très simple. Je vais dire une rumeur à chaque équipe. Pour cette première rumeur, ça va être Max et Pierre en premier. Après, les premiers vont changer pour que les premiers tournent et surtout que les derniers tournent. Parce que le dernier, c'est celui qui va recevoir la rumeur déformée et qui va devoir la dire. En gros, vous allez avoir une rumeur avec 5 éléments à chaque fois. Mais nous, on ne les sait pas. Mais vous ne les savez pas. C'est-à-dire qu'il y a que moi qui sais quels mots sont importants. Ok, Fred, ça va? Ah, mais c'est trop bien. Ok. Ah, trop bien. Ils seront écrits en gras dans les phrases que vous allez voir s'afficher à l'écran un petit peu plus tard. Si la dernière personne dit la phrase avec les 5 éléments, vous remportez 5 points. S'il y a que 4 éléments, c'est 4 points. Fred, il me regarde avec un air de débile. Oh, c'est trop bien, j'aime trop. Etc, etc. Donc 4 points, vous avez compris, 3 points. Attends, vraie question, les mots qui sont gras, c'est pas forcément ceux qu'on va penser qu'ils sont. Bah ouais. Il y a un petit jeu quand même. Évidemment, j'ai le droit d'enlever des points. Si vous avez les 5 éléments dans la phrase à la fin, mais que la phrase a plus du tout de sens, j'ai le droit d'enlever des points. L'équipe qui gagne 100 milliards. Je fais les mêmes vannes que dans ma vidéo, d'accord. Mais 100 milliards de quoi? Parce qu'en fait, c'est une blague que Pierre faisait dans les deux concepts qu'il a fait dans les éditions précédentes. Tu récupères les concepts Ouais, et les vannes. Tout. Et il récupère pas les vues. Et pour que vous suiviez mieux chaque manche, je vais vous dire à chaque fois les rumeurs avant et elles vont s'afficher à l'écran comme ça, vous pouvez suivre plus facilement les rumeurs. Vous voulez vous donner un nom d'équipe ou comme la dernière fois ça va être gênant et on a des noms de merde? La team salle de bain. Ok, team salle de bain, vous êtes? Qu'est-ce que tu rénoves en ce moment, Fred? Ah, bah salle de bain en plus, ouais. Salle de bain? Team salle de bain 2. Team salle de bain 2. Alors, moi, je précise quand même qu'on préfère s'appeler salle de 2. Salle de 2. Comme Aladdin à la 2. Ok. Bah écoutez, c'est parti, on va pouvoir passer à la première manche. La première rumeur, Guillaume Santin et Pierre Cross ont récemment annoncé plusieurs décisions majeures pour Maison Grise. Un rebranding pour dorénavant s'appeler The Grey House, l'arrivée de Mac Lesguy à la tête de la chaîne La Maison et l'instauration de la semaine de 4 heures. Un séminaire est prévu en novembre 2024 au Ibis Budget de Mulhouse pour annoncer aux équipes. Deuxième rumeur de cette première manche. Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé un plan ambitieux pour lutter contre un problème grave mais ignoré dans les médias. Les orteils cognés dans les coins de table. Au programme, investissement massif dans des airbags pour orteils, formation au bouche à orteils et dispositif de réinsertion des doigts de pied abîmés. Est-ce que tu peux me dire quelle était la rumeur qui a été communiquée à Pierre? T'as Pierre Cross et Guillaume Santin qui vont faire un rebranding de Maison Grise, qui vont l'appeler The Grey House. T'as Mac Lesguy qui va reprendre la maison, et du coup... Il manque la moitié. Du coup, il va instaurer un peu de nouvelles choses, quoi, tu vois. Ok. C'est là que ça part en impro là. Il va instaurer la semaine de 4 heures. Ok. Et en plus de ça, en novembre 2024, il va organiser un séminaire à Ibis Budget de Mulhouse. Et ben c'est un sans faute. Oui. Il y a tous les points. J'y ai pas cru une seule seconde. Si, c'est bien. Franchement, bien joué Romain. L'inachevé s'achève. Je veux dire précisément ce qu'on m'a dit, mot pour mot. Et moi, c'est précisément ce que j'ai entendu. Ouais. Le gouvernement américain de Joe Biden a un problème. Il y a trop de gens qui se cognent les pieds dans les angles, dans les coins des murs. Donc, ils vont investir dans quelque chose. C'est des petits caches pour mettre sur les angles. Oh là là. C'est tout. C'est exactement ce que j'ai eu. C'est les coins des murs. C'est des Non. airbags. Ah, des airbags, putain, oui, pardon. Je crois, je sais plus si j'ai dit coin de table ou peut-être j'ai dit coin de meuble. Il y a zéro connexion à ce niveau-là, là. On peut avoir la version de Lucas, voir? Moi, effectivement, j'assume avoir oublié les airbags. Et après, je sais plus si j'ai dit coin de table ou coin de meuble. Mais je pense que j'ai dit meuble aussi. Bon, je dis la Mais merde. il a dit coin de mur, lui. Bah là, par contre, ça se savait pas, moi, ça. Il y avait 3 investissements. Tu les avais, toi, les 3? Alors, ça J'avais m'a pas dit ça. l'airbag Ouais. et j'ai oublié le reste. Ah merde.
C'est ici que la déperdition d'informations a eu lieu. La phrase exacte, c'était « Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé un plan ambitieux pour lutter contre un problème grave mais ignoré dans les médias. Les orteils cognés dans les coins de table. » Donc vous avez Joe Biden, par contre, orteils cognés, je l'ai pas entendu. Hein. Au programme, investissement massif dans des airbags pour orteils. Formation au bouche à orteils. Et dispositif de réinsertion des doigts de pied abîmés. Si je me permets, c'était plus dur que eux, mais moi j'ai pas envie de faire le gars quoi. Bah, ils ont pas mis beaucoup de points là. Vous avez 1 point, donc on a 5-1. POV Alzheimer comme l'autre équipe. Ouh, je vais avoir du taf moi. On passe tout de suite à la deuxième manche et vous tournez. Manche 2, première rumeur. Comme chaque année, le prix Nobel du paix a été décerné à une personne s'étant particulièrement distinguée par son appétence pour le prout. Cette dernière édition a vu la victoire inattendue d'un amateur de cassoulet souffrant d'aérophagie. Il l'emporte de très près face au champion du monde de dégustation de burritos, qui est par ailleurs très fan d'eau gazeuse. Deuxième rumeur. Suite à la publication d'un décret présidentiel hier soir vers 22h, l'emploi de l'expression « au jour d'aujourd'hui » est désormais puni de 2 ans d'école primaire ferme et de 2000 € d'amende. Les personnes prises en flagrant délit sur la voie publique devront en outre suivre un programme de réinsertion linguistique à l'Académie française. Attention Lucas. Le prix Nobel du paix a été remporté contre toute attente par un amateur de cassoulet. Il s'avère que le duel final était entre un amateur de cassoulet et un amateur de gazeuse. Valérie Duval m'a dit 2 points, c'est fini. Putain, dommage. Y a rien. C'est ok, vous avez 3 points sur 5. C'est pas mal. On peut retomber sur qui a déformé. Mais c'était quoi le problème? L'amateur de burrito, qui était mais fan pourquoi ils sont sortis de gazeuse. Ah purée, d'accord. Comme chaque année, le prix Nobel du paix a été décerné à une personne s'étant particulièrement distinguée pour son appétence pour le prout. Y avait pas le mot appétence en gras. Prix Nobel du paix, c'était le premier. Cette dernière édition a vu la victoire inattendue d'un amateur de cassoulet, vous l'avez eu, souffrant d'aérophagie. Aérophagie, vous l'avez pas eu. Ah, ça tu me l'as pas dit. Ça, je l'ai pas dit celui-là. Il l'emporte de très près face au champion du monde de dégustation de burritos, qui est par ailleurs très fan d'eau gazeuse. Les 2 mots que vous avez pas, c'est aérophagie et burritos. On en a 3. C'est bien, c'est bien. Valérie nous compte un point. Non, tu m'as pas dit aérophagie. Non, j'ai pas dit aérophagie, mais ça c'est pris. Hyper serein. Non. Alors moi, les infos que j'ai, je vais vous les dire, c'est qu'à 22h, il y a eu un décret. Ok. Quand à 22h. Oh, ça y est. Il est même pas 22h aujourd'hui. Excuse-moi, juste Fred, c'est un décret... C'est un décret présidentiel, non? Ah oui, ok, c'est 1 point. C'est une blague, toi aussi tu l'aides. Non mais collabo. Il a dit. Il a pas dit. Il a pas écouté. Il a pas dit. S'il l'a dit, c'est qu'il le savait. Je vais péter un câble. Il y a un débat présidentiel dans lequel il y a eu un décret présidentiel stipulant que l'expression au jour d'aujourd'hui est passible d'une peine de 2 ans de primaire. Oh, c'est aléatoire. De 2 ans de primaire et de séjour linguistique et d'une peine de 2000 € d'amende. On peut revoir l'historique. 2000 € d'amende, qui l'a ajouté? Si, c'est 2000 € d'amende. Il m'a dit 2000 € d'amende, lui. Bah, ça veut dire que tu lui as dit, Pierre. Non. Quoi? Mais comment c'est possible qu'il l'ait dit? Il a ajouté une info. Mais non, mais elle est dedans, l'info. Mais il l'a pas dit. Attends, je récapitule. Il y a une info qui est dedans, que tu as pas dite, qu'il a dit. Et après handicapable triche, bon bah voilà. Non mais t'as peut-être dit au hasard. Il m'a dit de pas le dire. Tricheur. Non mais ça c'est des points de pénalité, monsieur l'arbitre. Hein. Avertissement. Mais je savais pas qu'on avait triché. Mais faites passer la rumeur qu'on a triché dans l'autre sens. Je peux pas vous mettre plus de 2 points. Non bah non. On est d'accord. Il y a eu des éléments, mais je vais vous la lire, vous allez comprendre. C'est suite à la publication d'un décret présidentiel. Premier point. Hier soir vers 22h, l'emploi de l'expression au jour d'aujourd'hui, 2e point, est désormais puni de 2 ans d'école primaire ferme. Donc t'avais dit 2 ans de primaire, toi. Non, il a pas dit d'école primaire ferme, il a dit d'école primaire. Ferme. Non, t'as pas dit ferme. Et de 2000 € d'amende. Donc Bah c'est ça, il a que pas vous dit étiez. ça. Les personnes prises en flagrant délit, donc 4e point, sur la voie publique devront en outre suivre un programme de réinsertion linguistique. En outre, j'ai pas dit en outre. Non, à l'Académie française. Donc réinsertion linguistique, c'était le dernier point. En vrai, 2 points, on prend, on s'est bien payé. 2 points, c'est bien, franchement. Bravo la team. Vous pouvez remonter, vous avez réduit l'écart. 3e manche, première rumeur. Pour la 3e année consécutive, le classement des personnalités les plus détestées des Français vient d'être révélé. À la 3e place, l'inventeur de la file d'attente qui n'avance pas, précédé par le créateur des annulations de train de dernière minute. La première place a été décernée à Martin Sourdoreille, président de l'association des gens qui parlent fort au téléphone dans les transports. Deuxième rumeur. En raison de la concurrence acharnée des autres plateformes de streaming, Netflix a récemment déclaré vouloir capitaliser sur la nostalgie et relancer l'envoi de cassettes VHS par la poste. Le lancement de ce nouveau service est prévu pour août 2025. Pour faciliter celui-ci, l'entreprise a décidé d'offrir un magnétoscope d'occasion avec fonction de rembobinage automatique à chaque nouvel abonné.
Il me semble que c'est pour la 3e année consécutive. Il y a le concours des gens les plus détestés de France. En 3e position, on a l'inventeur des files d'attente. En 2e, la personne qui a inventé les annulations de train en dernière minute. Et alors, comment elle s'appelle? Allez Valérie. Martin Sourdoreille. Qui est le président. Ouais. Il est sourd d'oreille parce que. Alors, oh, Hop, c'est hop. pas un moment là. Carton. Ah, purée, je l'ai oublié. C'est mon concept à la base, hein. Ouais, j'avoue que là, faut sévir. Hein. Non, bah écoutez... Je vais vous le lire. Pour la 3e année consécutive, le classement des personnalités les plus détestées. T'as dit les gens les plus détestés. Oh. Ah, désolé, c'est pas loin. Je suis tenté de l'accepter quand même. Nous aussi, on est tentés de l'accepter. Ouais. À la 3e place, l'inventeur de la file d'attente. C'est bon. Précédé par le créateur des annulations de train de dernière minute. Voilà. 3 points. La première place a été décernée à Martin Sourdoreille. T'as dit la 3e place, mais bon, c'est pas grave. Mais t'as Martin Sourdoreille, qui est président de l'association des gens qui parlent fort au téléphone dans les transports. Excusez-moi, je sors d'une angine, j'ai les oreilles un peu bouchées. Valérie, nous, on t'excuse. Et nous, on va la récupérer l'engine tous les 3, donc ça, c'est cool. Vous prenez vos 4 points. 4 sur 5, c'est bien, hein. Thomas. Je pense qu'on n'a pas plus de 3 points, nous. Confiant, Thomas. En raison de la concurrence accrue face à Netflix, Face à Netflix. enfin des concurrents de Netflix, si tu préfères, Netflix a décidé d'envoyer des cassettes VHS. En plus de ça, des magnétoscopes qui rembobinent les cassettes tout seuls. C'est vrai ça? Alors ça, c'est un point, à mon avis. Y a rien là. En raison de la concurrence acharnée des autres plateformes de streaming, Netflix a récemment déclaré vouloir capitaliser sur la nostalgie, c'était le 2e mot, nostalgie, et relancer l'envoi de cassettes VHS par la poste. Ça, vous l'avez, cassettes VHS, je vous le donne. Le lancement de ce nouveau service est prévu pour août 2025. Ça, c'était un autre puntos. Là, ça a bloqué. Tout le rapport spatio-temporel a été bloqué, là. Pour faciliter celui-ci, l'entreprise a décidé d'offrir un magnétoscope d'occasion. Il manque un mot, je vous l'accorde, parce que vous avez dit juste magnétoscope, mais j'ai accordé un puntos là-bas, donc je vous l'accorde. Donc ça fait 2. Par contre, il est avec fonction de rembobinage automatique. Tiens, il a dit. T'as dit rembobinage. Non, il a dit automatique. Bah oui, si, je dis. Il l'a dit tout seul. Je vous l'accorde. Allez. Vous vous en sortez de très peu. La dernière, je vous la donne à lire. Par contre, s'il vous plaît, ne trichez pas. 4e manche, première rumeur. Suite au succès mondial des films du Marvel Cinematic Universe, des producteurs français ont annoncé vouloir créer un univers cinématographique composé exclusivement de super-héros tricolores. Si tous les noms n'ont pas encore été dévoilés, nous savons d'ores et déjà que Jean-Paul Rouve est pressenti pour le rôle de super-héros Boffman, dans un crossover ambitieux avec l'univers des Tuches. 2e rumeur. En raison de la popularité de l'émission Qui veut être mon associé et de la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec un dermatologue, le ministère de la Santé a récemment décidé de lancer l'émission Qui peut me retirer mon grain de beauté. Dans cette version, les patients viendront présenter leurs problèmes cutanés à un jury de professionnels de la peau triés sur le volet. Pierre, je t'écoute. Suite au succès de Marvel Cinematic Universe, à Los Angeles peut-être, on ne sait pas, ça on me l'a pas dit, mais je pense que c'est ça. Marvel Cinematic va arriver en France, bientôt. J'ai pas la date. Y a pas de date. Et même si pour l'instant le casting définitif n'est pas validé, on pressent Jean-Paul Roux dans le rôle de Boffman dans l'univers des Tuches. D'accord, ok. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. T'as oublié une phrase importante. J'ai oublié une phrase importante? Mais vous prenez 3 puntos. Oh, c'est propre. C'est-à-dire que si on fait 5, on fait égalité. Hein. Attends, est-ce qu'il peut nous la faire pour voir ce qu'on a oublié? Bien sûr. Suite au succès mondial des films du Marvel Cinematic Universe, des producteurs français ont annoncé vouloir créer un univers cinématographique composé exclusivement de super-héros tricolores. Donc là, ça fait Cinematic Universe, super-héros tricolores. Si tous les noms n'ont pas encore été dévoilés, nous savons d'ores et déjà que Jean-Paul Rouve est pressenti pour le rôle du super-héros Boffman dans un crossover ambitieux avec l'univers des Tuches. Vous avez 3 sur 5. Alors, Maxou, je t'écoute. Ouvrez vos écoutilles. Suite au succès De Marvel Universe? Non, de Qui veut être mon associé sur M6. Ça, je l'ai rajouté, mais c'est pour vous. Ils vont adapter Qui veut enlever mon grain de beauté. Oh putain, les coups. Le principe est très très simple. Ils vont demander à des jurys de savoir s'ils doivent enlever les grains de beauté ou pas des candidats qui vont passer devant eux. Exactement Oh ça. là là. Putain, sans faute, sans faute. Au début, c'était suite au succès de l'émission Qui veut être mon associé et à la difficulté d'avoir un rendez-vous avec un dermatologue. Alors ça, j'ai jamais eu. Ah si, moi je l'ai dit. Aïe, 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 je vais vous la dire. En raison de la popularité de l'émission Qui veut être mon associé et de la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec un dermatologue, Qui veut être mon associé, le ministère de la Santé a récemment décidé de lancer l'émission. Ça c'est ma faute, ça. A récemment décidé de lancer l'émission Qui peut me retirer mon grain de beauté. Bon, je te le compte, c'était à peu près ce que t'as dit. Merci mon Léo. Dans cette version, les patients viendront présenter leurs problèmes cutanés à un jury de professionnels de la peau triés sur le volet. Je vais annoncer les scores finaux.
Me dis pas qu'on a perdu quand même. Salle de bain, 10 points. Et salle de 2, 13 points. C'est une victoire de salle de 2. Bravo à eux. Bravo à tous, merci d'avoir participé à la vidéo. Hein. Évidemment, vous pouvez retrouver le lien en description pour tous les artistes qui sont présents ici. Bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir participé. Merci à toi, Léo. Merci, Merci à toi, merci Léo. notamment Valérie, Super Romain. concept, hein, bravo. Bah c'est super, franchement tu plaisantes. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, ciao à tous. Ciao la team, on reste en contact.